Haribol, bonjour, bienvenue à tous à la classe sur le Gora Lila. Avant de commencer, j'implore les miséricordes de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle, de Nitai Vishvambar et tous les dévots et dévotes assemblés afin de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va lire un verset du Chaitanya Charitamrita. Et avant, je vous invite à répéter après moi. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Alors, nous sommes dans le Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 13, verset 42. Vidyapati Jayadeva Chantati Sharet Gita Ashvadena Ramananda Svarupa Sahita. Traduction. Le Seigneur lisait les œuvres de Vidyapati, de Jayadev et de Chandidas, savourant leur chant avec ses compagnons intimes, Shri Ramananda Roy et Shri Svarup Damodar Goswami. Om Agena Timinandasya Gyananjara Shalakaya Chakshur Milita Miena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavatye Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. J'ai choisi ce verset aujourd'hui parce que c'est un jour auspicieux, la disparition de Shri Jayadev Goswami. Alors, j'ai aucune qualification pour vous parler de ce grand Vaishnava, mais pour respecter l'instruction de mon maître spirituel de parler des Gora Lila,
Je vais vous présenter l'histoire de Jayadev Goswami et voir à quel point il est très cher au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Alors, ça commence par sa naissance, située dans le XIIe siècle. Et là, vous allez me dire, c'est pas un contemporain du Seigneur Chaitanya. Il est né 300 ans avant Chaitanya Mahaprabhu. Donc, en quoi il est si impliqué dans les divertissements du Seigneur Chaitanya? C'est le but de cette classe aujourd'hui. Alors, il est né dans le village de Kendubil Vagram. Désolée, je suis pas bonne en géographie, toujours pas. Il est situé dans le district de Birbhum, dans le Bengale occidental. Son père est Bojadev et sa mère Vamana Devi. C'était une famille de brahmanas. Alors, il n'y a pas trop d'informations sur son enfance, à part le fait que les Vaishnavas expliquent qu'il était très tôt inspiré par le Seigneur Krishna et Radharani, et qu'il a démontré des grandes qualités dévotionnelles et surtout une grande érudition dans le sanskrit et son désir de poète. C'est surtout ce qui va nous intéresser. Il a visité beaucoup de différents lieux de pèlerinage et il est expliqué dans les Écritures qu'en fait, quand il chantait, les gens qui le croisaient étaient transportés par un sentiment d'extase tellement sa voix était mélodieuse. Alors, dans le Gaudiya Vaishnava Abhidhana, Jayadev Goswami, il y a une petite histoire sur ces divinités qu'il adorait. Donc, il habitait près de la rivière Ajaya. Et un jour, en fait, les divinités de Radha Madhava sont apparues de cette rivière. Ils sont apparus devant Jayadev pour qu'il puisse les adorer. Et il est expliqué qu'il priait énormément sur le temple de Shiva qui s'appelait Kusheshvar, sur les rives de cette rivière. Et toute sa vie, il a adoré ces déités spéciales de Radha Madhava, qui aujourd'hui sont à Jaipur. Ils sont conservés au niveau de Vrindavan, mais à Jaipur. À cette époque, lorsque Jayadev Goswami existait, le roi du Bengale, c'était Lakshman Sena. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, dans son Avadvipdam Mahatmya, il explique que Lakshman Sena a été captivé par la mélodie chantée, les poèmes chantés par Jayadev Goswami. Et en particulier, il avait entendu l'hymne aux 10 incarnations. Il avait écrit des hymnes aux 10 incarnations du Seigneur. Et le roi est tombé en extase sur ces poèmes et il a demandé à celui qui était près de lui, son ministre, de lui présenter ce grand Vaishnava. Et donc il est allé avec sa cour dans la maison de Jayadev, mais Jayadev était un renonçant. Il vivait tout simplement. C'était un brahmana très impliqué dans la dévotion, mais il avait une petite maison toute simple, sans aucune opulence. Et quand le roi est arrivé avec tous ses ministres, en lui disant « Oh, je veux que tu sois mon poète, je veux que tu sois le poète de la cour, viens vivre au palais », Jayadev Goswami a complètement bloqué en disant « Il est hors de question. Tu es un roi avec une opulence et moi je suis juste un simple brahmana et je ne veux pas vivre dans l'opulence. Tu ne peux pas venir avec moi, ce n'est pas possible que je vienne avec toi. » Et le roi était très touché par Jayadev Goswami. Il avait vraiment vu dans son attitude le grand dévot que c'était. Et il voulait vraiment que ce dévot soit mis en valeur au sein de sa cour et qu'il puisse s'exprimer. Du coup, il l'a quand même invité. Il lui a dit « D'accord, je veux bien, mais s'il te plaît, viens quand même à ma cour, mais je vais te faire une petite maison à côté, à Champahati, c'est un petit à côté de Navadvip,
et tu pourras vraiment écrire tout ce que tu veux, et je t'en prie, viens pour qu'on puisse honorer les beaux poèmes, les entendre à la cour. Jayadev Goswami a accepté, en se disant qu'il aurait la possibilité surtout d'écrire, parce qu'il était complètement absorbé dans les divertissements de Radha et Krishna. Et donc, il est parti, et c'était sur les bords du Gange, donc c'était très bien. Et une nuit, il a reçu la vision du Seigneur, de Radha Madhav, qui sont venus se présenter à lui et lui montrer que dans le futur, il viendrait dans ce même lieu de Navadvip pour répandre le pur amour du Seigneur à travers le Harinam Sankirtan. Et donc, il est apparu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et cette vision d'extase l'a vraiment submergé, même si c'était dans un rêve, il était complètement absorbé. Et le Seigneur Chaitanya lui a demandé de partir de Navadvip pour aller à Jagannath Puri. Et le Jayadev, à son réveil, était à la fois brisé de devoir quitter Navadvip, puisque c'est le lieu de naissance de son cher Seigneur, et en même temps, il était tellement dévoué à son Seigneur qu'il est parti à Jagannath Puri, en disant « Mon Seigneur m'a demandé d'aller là-bas, donc j'y vais ». Donc il est parti à Jagannath Puri. Et sa vie à Jagannath Puri, elle est très très belle. Il a des rencontres extraordinaires. En particulier, le Seigneur Jagannath, il a un profond attachement avec le Seigneur Jagannath. Il allait tous les jours au temple, rendre ses hommages, chanter les louanges de Radha et Krishna. Et c'est expliqué que Jagannath était très 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 attaché à Jayadev. Vraiment très attaché, parce qu'il aimait parce que c'est son dévot, donc forcément il est attaché. Mais il y a une histoire, parce qu'à ce moment-là, le Seigneur Jagannath, il a une histoire, il a une influence dans la vie de Jayadev, parce qu'il y avait un brahmana du nom de Sudeva, qui était un brahmana très pauvre, mais qui était désespéré de ne pas avoir d'enfant. Il a prié le Seigneur Jagannath, puisqu'il habitait à côté de Puri, il priait le Seigneur Jagannath de pouvoir lui donner un enfant, parce que pour lui, c'était tellement important de pouvoir avoir un enfant et pouvoir l'être. Si c'était un fils, il serait le serviteur dans le temple de Jagannath, et si c'était une fille, ce serait la servante du temple. Donc pour lui, il a prié beaucoup le Seigneur Jagannath, qui a été très touché, et qui lui a donné la miséricorde d'avoir une fille, qu'il a appelée Padmavati. Et cette fille, le Seigneur Jagannath, quand elle a été en âge d'être adulte, le Seigneur Jagannath est apparu en rêve à Sudeva. Il lui a dit « Mon ami, tu dois marier ta fille à un de mes dévots très très chers, qui s'appelle Jayadev. Alors, il te dira qu'il ne veut absolument pas, puisqu'il a renoncé au monde matériel, mais je te donne l'instruction, je te donne l'ordre de lui donner ta fille Padmavati en mariage. » Forcément, dès le lendemain, le brahmana Sudeva et sa fille Padmavati sont partis à la recherche de Jayadev, qui habitait, il lui avait expliqué où il était. Il a été dans la petite hutte, il est arrivé dans la hutte de Jayadev, qui était complètement absorbé dans l'adoration du Seigneur, dans ses lilas, et était modeste. Et du coup, le brahmana lui dit « Écoute », il lui a rendu ses hommages, bien évidemment, ils sont présentés. Il lui a dit « Le Seigneur Jagannath m'a demandé de t'offrir ma fille Padmavati en mariage. » Jayadev était complètement désemparé en disant « Non, ce n'est pas possible. Tu vois bien ma vie. Je suis complètement renonçant sur ce monde. Je n'ai pas prévu de fonder de famille. Il est hors de question que j'accepte ta fille. Je te remercie, mais non merci. » Avec beaucoup d'humilité, bien entendu. Et Sudeva dit « En fait,
peu importe ta décision. Moi, j'ai reçu l'ordre de Jagannath lui-même de te donner ma fille. Donc, je te donne ma fille Padmavati en mariage. Et il est parti. Et là, Jayadev était complètement désemparé en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il a humblement demandé à Padmavati, dit « Dis-moi où tu veux aller, dis-moi, je vais t'emmener et je te déposerai, il n'y a pas de problème. Je t'en prie, tu ne peux pas rester ici, regarde dans la condition dans laquelle je vis. » Et alors, Padmavati, elle se mit à pleurer vraiment profondément en lui disant « Mais tu n'as pas compris, je t'ai accepté comme mon Seigneur, tu es ma vie, tu es mon âme. Si tu ne veux pas de moi aujourd'hui, je me prosternerai à tes pieds et je mourrai ici à l'instant. » Jayadev Goswami est un grand Vaishnava. Il a compris que c'était une instruction du Seigneur, il a vu la détresse de cette jeune fille, donc il a accepté de la prendre comme épouse, puisque c'était l'instruction du Seigneur. Et leur vie était vraiment une vie à la fois très simple, mais très, très, très dévotionnelle, totalement engagée dans les divertissements du Seigneur. Et Padmavati était une épouse exemplaire et Jayadev était un époux aussi exemplaire. Donc c'était vraiment très, 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 très beau comme histoire. Et quand ils étaient à Puri, il y a un livre que je vais parler de façon très, très soft, parce que je ne suis pas qualifiée pour en parler, et que c'est un livre très élevé, mais qui est important de comprendre comment le Seigneur aime son dévot et il fait tout pour son dévot. Comme vous le savez peut-être, le grand recueil de poèmes connu de Jayadev Goswami, c'est la Gita Govinda. C'est un livre très, très, très élevé, très extatique sur les sentiments secrets de Radharani et des gopis pour Krishna dans la séparation avant la danse rasa. Je vous donne juste... Je n'ai vraiment aucune qualification, mais ce passage est vraiment très important. Donc il a écrit les poèmes, qui sont très très beaux. Et un jour, Jayadev Goswami il méditait sur les divertissements amoureux. Et donc, un jour, il était sur un passage où les gopis étaient en séparation, en particulier Radharani. Et alors, je vais vous expliquer un petit peu plus. À un moment, Radharani a été complètement bouleversée par l'abandon de Krishna. À un moment, Krishna est parti avec les gopis et du coup, elle s'est retrouvée en séparation complète avec son Seigneur, en se demandant où il était et pourquoi il l'avait abandonné. Et il y avait une certaine colère, mais une colère transcendantale. Ce n'est pas les colères qu'on peut connaître dans ce monde matériel, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et dans l'écriture de ce shloka, à un moment, Jayadev Goswami est resté bloqué parce que c'était le passage où Krishna a essayé d'apaiser Radharani et il a voulu poser sa tête sur ses pieds de lotus. Et Jayadev Goswami a été un petit peu interloqué. Il s'est dit, comment pourrais-je écrire quelque chose comme ça ? Comment le Seigneur suprême pourrait se baisser au pied de son dévot et toucher sa tête, son dévot ? Ce n'est pas possible. Comment je peux écrire ça ? Comment c'est possible sans offenser mon Seigneur bien-aimé ? Puisque c'est le Seigneur bien-aimé. Du coup, il a préféré prendre un temps. Il a rien écrit. Il a voulu réfléchir. Et il a dit à Padmavati, je vais aller prendre un bain, tu prépares le repas, tu offres aux déités, et après je viendrai manger et je finirai mon sloka. Il part. Mais comme on sait, le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres. Et le Seigneur aime particulièrement ses dévots.
Et le Seigneur glorifie ses dévots. Donc, Krishna, connaissant le sentiment de son dévot, décida de finir le sloka pour lui. Il est venu en prenant l'apparence de Jayadev, il est rentré à la maison, enfin chez lui. Padmavati, qui venait de le voir partir, était surprise en disant « Mais tu es déjà rentré ? Tu devais aller prendre ton bain ?» Et là, Krishna lui dit en tant que Jayadev « Non, en fait, je veux vraiment finir ce sloka, c'est tellement important. Après, je mangerai et après, j'irai me reposer. » Padmavati, en tant qu'épouse remarquable, elle lui dit « Il reste, je dois offrir et après, je te sers à manger. » Donc, elle lui apporte le manuscrit pour qu'il puisse finir. Et là, c'est très beau, il est expliqué que le Seigneur ajouta le verset suivant. Alors, je vous lis le verset. « Dei pada pala vamuna dalam » qui signifie « Krishna incline la tête devant les pieds de lotus de Sri Radha ». C'est magnifique. Donc, Sri Krishna a résolu le problème de Jayadev. C'est lui-même qui l'a écrit. Alors, il y a un passage où, dans un des commentaires, on m'a dit que c'est écrit en lettres d'or. Je n'ai pas la source qui dit que ça, mais en tout cas... merci, Gurudev. Donc voilà, c'est écrit en lettres d'or pour que... Voilà, c'est vraiment dire le Seigneur lui-même a écrit ce verset magnifique. Du coup... Il a demandé à Padmavati de lui servir le prashadam et il s'est expliqué qu'il s'est délecté de ce prashadam. Il a dit « Je n'ai jamais mangé un prashadam aussi divin ». Et une fois repu, il est parti de la maison se reposer. Mais entre-temps, vous devinez bien, dans la culture Vaishnava, quand un époux a fini de déjeuner, son épouse déjeune après, puisqu'elle le sert avant et après elle déjeune après. Donc, au moment où Padmavati est en train de déjeuner, Jayadev, le vrai, revient de son bain. Et là, il entre et il voit Padmavati en train de déjeuner. Il lui dit « Oh, Padmavati, que se passe-t-il ? Aujourd'hui, tu as décidé de manger avant moi ?» Padmavati le regarde et dit « Comment ça, Prabhu ? Mais non, tu es revenu, tu as écrit ton shloka et tu as mangé et tu m'as laissé, tu es parti te reposer. » Et là, Jayadev dit « J'ai écrit le shloka ? Comment ça ?» Il dit « Peux-tu m'apporter le manuscrit ?» Donc Padmavati lui apporte le manuscrit et là, il voit justement le verset avec les lettres d'or. Et là, il tombe en extase complète parce qu'il comprend que son Seigneur est venu et c'est lui-même qui a rédigé ce verset. Et là, il dit oh, « Padmavati, tu es tellement chanceuse, le Seigneur est venu te nourrir lui-même, il s'est nourri lui-même de ton prasad et il t'a donné son prasad. Tu es tellement béni. » Et là, Padmavati comprend tout ce qui s'est passé et il est expliqué qu'ils sont rentrés dans un sentiment extatique extrême, tellement reconnaissant que le Seigneur soit venu dans leur demeure pour honorer ses dévots. Et ça, c'était vraiment une très belle histoire que je voulais vraiment vous partager parce que c'était très joli. Et du coup, quand il a fini son Gita Govinda, Jayadev a décidé de le dédier à Jagannath Dev, puisque c'est parce qu'il était à Puri qu'ils ont... Et il y a d'autres divertissements avec le Seigneur Jagannath dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y avait un érudit également dans ce district qui s'appelait Gajapati Purushottam Deva. Et dans cette province, il était très érudit et ses textes prévalaient, donc il avait un certain orgueil, forcément. C'est le mauvais côté de certains érudits. Et lui,
parce qu'il était très jaloux de Jayadev, puisque Jayadev, en fait, dès qu'il chantait, tout le monde, tous les Vaishnavas vénéraient ses chants, et donc son ego faisait qu'il était jaloux. Du coup, il a décidé, quand il a appris qu'il avait écrit la Gita Govinda, il s'est dit, je vais écrire moi aussi. Et lui, il a écrit l'Abhinav Gita Govinda. Et il disait à tout le monde qu'elle était forcément supérieure à celle de Jayadev, puisque c'était le représentant sur la province. Et en fait, face au dilemme, les brahmanas ont dit « Mais il n'y a pas de problème. On va présenter les deux œuvres au Seigneur Jagannath. Et c'est lui qui va décider quelle est la meilleure, puisque lui seul est qualifié, puisque c'est les glorifications du Seigneur. » Donc les pujaris ont déposé les deux manuscrits le soir, au pied de Jagannath. La nuit est passée, et le lendemain matin, lorsque les pujaris sont arrivés, une scène merveilleuse est arrivée. Il est expliqué que le Seigneur Jagannath serrait contre son cœur la Gita Govinda, et que le livre Abhinav Gita Govinda était éparpillé au sol complètement. Donc, les brahmanas ont dit, voilà, le Seigneur a dit lequel des œuvres est la plus glorifiante, le mieux, le Seigneur Jagannath. Ça, c'est un des divertissements. Il y en a un deuxième avec le Seigneur Jagannath, toujours à Puri. En fait, il y avait une jeune fille qui s'appelait Padma, qui était la fille d'un jardinier qui habitait dans le village à côté de Puri. Et elle adorait chanter la Gita Govinda. Elle le chantait à chaque fois le soir, quand elle allait cueillir les légumes pour son père, pour préparer tout ce qu'il a préparé pour le lendemain. Et il est dit qu'elle chantait tellement divinement, avec tellement d'amour, ces chants, merci, qu'en fait, le Seigneur Jagannath, qui était sur l'autel, est descendu de son autel pour écouter Padma chanter la Gita Govinda, et qu'il était tellement absorbé dans le chant mélodieux de Padma qu'il ne voyait pas où il allait, et qu'en fait, il s'est pris dans les épines des auberginiers. Apparemment, il y a des grandes épines. Et son dhoti s'est pris dans les épines, il a déchiré son dhoti, il tombait, il y avait de la boue partout autour, donc il avait de la boue partout sur le dhoti déchiré et la boue. Padma, elle n'a rien vu, puisqu'il était quand même caché. Elle prenait ses légumes, elle allait chez elle, et Jagannath, après, retournait sur l'autel. Sauf que le lendemain, quand les pujaris ont ouvert et ont vu le Seigneur Jagannath dans cette tenue, avec un dhoti déchiré et de la boue, ils ont pris peur. Ils se sont dit, oulala, mauvais présage. Qu'est-ce qui s'est passé à notre Seigneur? Donc ils sont allés voir le roi, qui forcément se dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il vient voir le Seigneur Jagannath, il rend ses hommages, il lui demande pardon de toute l'erreur, de qu'est-ce qu'il a fait comme offense, qu'il demande vraiment pardon de ne pas rentrer en colère surtout, et qu'il soit honoré qu'il est toujours honoré de sa présence et qu'il veut le servir. Et en fait, il est dit que la nuit, Jagannath est apparu en songe au roi et lui a expliqué toute la situation. Il lui a expliqué qu'il y avait une jeune fille, Padma, qui chantait la Gita Govinda tous les jours et que son chant était tellement mélodieux qu'il ne pouvait faire autre chose que d'aller le voir, puisque c'est les gloires du Seigneur et des sentiments de sa bien-aimée, donc il ne pouvait être autrement que d'y aller. Et il dit, en fait, en y allant, je me suis accrochée dans les épines de l'auberginier et j'étais dans la boue. Mais tu peux aller voir, il y a la trace, enfin, il y a un bout de mon tissu qui est là-bas, donc tu peux y aller. Le lendemain matin, la première chose que le roi demande, c'est d'aller à ses serviteurs, de dire « Allez voir à tel endroit s'il y a un bout du dhoti du Seigneur Jagannath ». Et forcément, il y était. C'est une évidence. Et du coup, quand il y est allé, le roi est lui-même venu dans la maison de Padma et de sa famille et leur a demandé de venir à la cour pour devenir la chanteuse
officielle de la Gita Govinda devant le Seigneur Jagannath tous les jours. Et alors dans une des maths, il est expliqué que, alors je n'ai pas vérifié, donc, mais c'est une possibilité, il est expliqué qu'aujourd'hui, même les descendants de cette jeune fille continuent de chanter la Gita Govinda tous les jours devant le Seigneur Jagannath. C'est quelque chose qui a été mis en place suite à cette histoire, cette belle histoire entre le Seigneur Jagannath et ses dévots. Et donc, voilà ce que je voulais à peu près dire, ce que je peux dire dans ma qualification sur le Seigneur, sur Jayadev Goswami. Moi, j'ai vu des... Bhaktivinoda Thakur et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ont vraiment fait des belles éloges sur ce grand Vaishnava, expliquant que c'est un dévot très, très, très spécial, très extatique, mais que ses écrits ne peuvent être lus par des gens conditionnés, et que seule une âme qualifiée peut nous aider à pouvoir le lire. Et en ce jour auspicieux de sa disparition, j'implore que Jayadev Goswami puisse nous donner sa miséricorde, de pouvoir nous qualifier pour devenir développer les mêmes qualités que lui, d'humilité, de tolérance, d'une profonde qualité Vaishnava, pour qu'on puisse un jour se qualifier et pouvoir goûter les divertissements du Seigneur. Si Gurudev, tu veux rajouter quelque chose? Shri Jayadev Goswami ki, Seigneur Chaitanya ki, Nitai Gaura Premanande.